Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je souhaite à chacun de vous d'être richement béni avec la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole de celui qui parle, mais la parole du Seigneur. Et que cela puisse apporter à votre cœur ce que votre cœur a besoin, c'est-à-dire d'expérimenter premièrement le salut et d'être trouvé digne, d'être appelé enfant de Dieu, et en naissant de nouveau au travers de sa sémence et au travers de son esprit, et que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ainsi que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous accorde vraiment tous les désirs de votre cœur. Et quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre tendance spirituelle, Dieu n'a pas besoin de tout cela. Ce qu'il veut voir, c'est la vie de son Fils en chacun de vous. Et cette vie ne peut venir que de la parole pure, pas de l'interprétation. Nous naissons de nouveau par la sémence incorruptible et par l'esprit de vérité. Nous ne sommes pas de nouveau avec des sémences corruptibles. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens qui nous sont de grande utilité. Merci quand vous priez pour nous, cela nous fortifie. Et ceux qui nous soutiennent avec leurs biens, avec leurs moyens financiers, que le Seigneur vous remette en centuple. Parce que l'œuvre du Seigneur ne peut pas se faire s'il n'y a pas un support matériel pour que nous puissions avoir de quoi faire tout ce que nous faisons et financer, c'est pour moi ces émissions, parce qu'il faut de l'argent pour les financer, et que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous remette en centuple. Ainsi, quel que soit le continent où vous nous captez, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit au Proche, au Moyen-Orient, que ce soit n'importe où, là où, en Amérique latine, où ces émissions vous atteignent, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Sachez simplement que nous vivons des temps prophétiques. De la même manière qu'avant la première venue, c'était aussi des temps prophétiques. Quand Jean-Baptiste est apparu sur la scène, c'était des temps prophétiques, mais très peu ont pu reconnaître ce temps-là. De la même manière, avant sa seconde venue, maintenant, il n'est pas encore venu. Tous ceux qui prêchent qu'il est venu sont simplement séduits par le diable quelque part. Et s'ils ne se répandent pas, surtout les prédicateurs qui prêchent ces choses, s'ils ne se répandent pas, ils ne verront pas la face du Seigneur à sa première venue, mais ils verront la face du Seigneur au jugement pour être jugés sévèrement. Ainsi que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde les choses les meilleures, les dispositions les meilleures, pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu fait et avoir le discernement, avoir la révélation, selon qu'il est écrit, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Ainsi, ma prière est que Dieu puisse révéler à chacun de vous et que vous ne puissiez pas parfois combattre ce que Dieu fait, mais que vous puissiez appuyer ce que Dieu fait parce que nous n'avons pas d'armes contre la vérité, nous en avons seulement pour la vérité. Ainsi que Dieu vous bénisse et encore une fois, merci pour son œuvre et que le même soit celui qui vous rémunère. Ainsi, serrez vos ceintures, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer parce que nos émissions sont gratuites et que le Seigneur vraiment vous visite et que vous puissiez comparer ou confronter ce que nous disons avec les Saintes Écritures pour voir ce que nous disons n'est pas conforme à l'Écriture. Si cela est conforme à l'Écriture, alors accrochez-vous à cela. Si cela est contre l'Écriture, rejetez cela parce que nous sommes censés avoir une foi qui est conforme aux Saintes Écritures. Ainsi que Dieu vous bénisse pendant que nous l'invitons encore une fois à venir nous parler, à venir se révéler à nous et que tous ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître, tous ceux qui ont besoin de sa bénédiction puissent être bénis et que tous ceux qui ont besoin de naître de nouveau, naissent de nouveau, tous ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit puissent l'avoir et que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de nous, aussi bien sur celui qui parle que sur ceux qui écoutent, parce qu'il a promis cela, qu'il y aura des bénédictions pour celui qui lit et pour ceux qui entendent, et que cela soit une bénédiction pour chacun de nous. Que Dieu bénisse pendant que nous disons Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme je le dis, je le répète tout le temps ces derniers temps, le temps dans lequel nous vivons sont des temps très spéciaux, sont des temps prophétiques, c'est des temps où le Seigneur va achever son œuvre qu'il a commencé, je peux dire, depuis la création du monde. Quand il a commencé avec Adam, Satan est venu, il a perturbé le programme, Dieu s'est remis au travail pour pouvoir remettre son chef-d'œuvre, qui est l'homme, sur son piédestal.
Et nous voyons que et Christ est venu en tant que le véritable homme pour pouvoir délivrer tous ceux qui étaient captifs, tous les prisonniers, afin que nous puissions être rachetés de la malédiction du péché. Et nous voyons qu'il reviendra maintenant pour prendre son épouse. Et depuis le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire depuis que le Saint-Esprit est descendu là, dans la chambre haute et qu'il a rempli les 120 qui étaient dans la salle, le Saint-Esprit a continué à travailler, recherchant dans le monde entier tous ceux qui sont prédestinés à l'enlèvement, tous ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle et à prendre part aux noces de l'agneau, et afin qu'ils soient scellés dans le corps, et qu'au travers de ce corps, que les enfants de Dieu soient rassemblés pour prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Et nous voyons que, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, ce message qui est en train de parcourir le monde entier, c'est le dernier message adressé aux nations avant que le jour de l'Éternel arrive, avant que l'enlèvement ne puisse intervenir d'abord, et le jour de l'Éternel va arriver après. Et nous voyons qu'il y a très peu qui peuvent avoir des yeux pour voir cela, parce que cela est caché aux sages et aux intelligents. Cela est révélé uniquement aux petits-enfants, à ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût. Alors nous voyons que Dieu ne fait jamais rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, selon Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, par les pasteurs, par les évangélistes, non, par les prophètes. Donc si aujourd'hui un pasteur peut dire, écoutez, Jésus revient, et préparons-nous pour l'enlèvement, il doit nous montrer ce prophète que Dieu a promis pour les temps de la fin, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, qui doit venir avec un message qui sera précurseur pour la seconde venue de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, tu n'es qu'un beau discoureur, tu n'es qu'un bon théologien, mais tu n'es pas en contact avec ce que Dieu fait dans ton temps. Et nous voyons que Dieu, quand il fait des promesses, il est celui qui les accomplit. Et il a promis un prophète, il a réellement envoyé ce prophète, et ce prophète est né juste à la fin de l'âge de Philadelphie, et il est né dans ces montagnes de Kentucky, le 6 avril 1909, et nous avons commencé à cheminer avec lui, parce que nous voulons prouver réellement par les Écritures, par l'histoire, que réellement le soleil levant nous a visités d'en haut. Nous voulons réellement montrer que nous ne racontons pas des histoires. C'est comme quand Pierre a fait la démonstration du Messie le jour de la Pentecôte, qu'il a prouvé par l'Écriture. Écoutez, regardez avec moi, prenez avec moi, comment je vais dire, Actes chapitre 2. Et j'ai toujours aimé cette démonstration de l'apôtre Pierre, qui était un illettré, qui ne connaissait rien. Mais ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de Pierre. Et Pierre qui était un illettré, mais par le Saint-Esprit, il a prouvé par l'histoire, par les Écritures, que Jésus était le Messie. Je voudrais vous relire un peu ça pour introduire peut-être ce que nous allons dire aujourd'hui. Regardez, quand vous allez dans Actes chapitre 2, commençant par le verset 22, je vais lire rapidement jusqu'au verset 36. Regardez cette démonstration brillante, éloquente que Pierre va faire avec les Écritures, avec les événements qui sont passés, pour montrer que Dieu avait réellement accompli sa promesse et que le Messie était venu et que les gens ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont crucifié. Tout cela selon les Écritures. Et Dieu ne fait rien en dehors des Écritures. Alors il est dit ceci, je lis rapidement. Homme israélite, écoutez ces paroles. C'est un homme illettré qui parle. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, vous l'avez vu, cet homme livré selon le dessein d'arrêter et selon la présence de Dieu, ce n'est pas par hasard qu'il est venu mourir, vous l'avez crucifié selon les Écritures, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort
parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pourquoi? Écoutez, parce que les Écritures disent ceci, verset 25, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec assurance, avec espérance. Car tu ne abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, c'est le psaume 16, dans le séjour de mort. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Écoutez, hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, il est allé dans l'histoire, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, écoutez, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été répandu, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et voici la conclusion. Et Pierre dit, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, pas avec hésitation, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et nous aussi, nous parlons de l'histoire. Nous voulons que vous puissiez savoir avec exactitude que Dieu a confirmé sa parole promise dans notre temps. Il nous a envoyé ce prophète promis selon Malachie chapitre 4, là où il est écrit, verset 5 et verset 6, où il est dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le petit interdit. Et Dieu qui est fidèle a accompli cette écriture en notre temps. Et c'est cet enfant qui était né dans les montagnes de Kentucky que Dieu a confirmé d'abord le jour de sa naissance par l'apparition de la colonne de feu. Et la colonne de feu qui n'était plus visible pendant des siècles. Je peux dire que si je ne m'abuse, et c'est seulement quand il appelait Saul de Tarse et qu'il est venu dans cette colonne de feu. Depuis lors, on n'en entend plus parler et nous voyons que cette colonne de feu qui est apparue en Israël est apparue maintenant dans notre génération pour confirmer que le messager promis, selon Malachie chapitre 4, verset 6, était de nouveau sur la terre. Et même les magiciens pouvaient témoigner de cela, et même les liseurs de Bonaventure, quand ils voyaient Frère Branham, ils disaient qu'il y a une lumière qui te suit, tu es né sous un signe. Une astrologue lui a dit que le jour de ta naissance, les étoiles se sont alignées, comme cela s'est passé à la naissance de Jésus. Et il y a eu un signe dans le ciel annonçant qu'il y avait un don qui avait été fait aux hommes sur la terre. Et nous sommes arrivés en 1937. En 1937, l'hiver a été un hiver vraiment très rude. Et l'hiver, quand il a commencé, fin 1936, début 1937, et il y a eu beaucoup de pluie aux États-Unis, dans cette région de Kentucky et Jeffersonville, et ainsi de suite. Et ce fleuve de l'Ohio qui fait la limite entre Jeffersonville et Louisville, ce fleuve a débordé. L'eau est montée et on a mesuré dans la ville même de Jeffersonville, certains endroits, l'eau a atteint même jusqu'à 7 mètres 20, 7 mètres 30 de hauteur. Et avant que cela n'arrive, le Seigneur avait montré à son serviteur qu'il y aura cette inondation. Quand il a annoncé ça, les gens se sont moqués de cela. Il dit, écoutez, William Branham va voir ailleurs.
hein, une telle chose n'est pas possible. Qui est dans la ville de Jeffersonville ici, de l'eau jusqu'à 7 mètres, 22 pieds, jusqu'à 7 mètres, c'est pas possible. Mais quand cela est arrivé, on a mesuré, on a trouvé exactement la hauteur que l'homme de Dieu avait dit. Alors quand cette inondation est arrivée, c'est en 1937, depuis 1937, et nous voyons que la ville était inondée. Et nous disons ces choses, ce n'est pas pour raconter seulement l'histoire. Nous voulons vous montrer comment Dieu a conduit ce jeune homme, et nous allons voir comment il va l'utiliser puissamment plus tard, comprenez, plus tard, et avec un ministère puissant, nous allons y arriver. Il y a des gens qui connaissent seulement la fin de son ministère, les miracles qu'il faisait, mais vous ne connaissez pas ce qui s'est passé avant, comment Dieu l'a conduit, comment Dieu l'a confirmé, vous ne connaissez pas cela. Et nous voyons que quand il y a eu cette inondation, d'abord, il y a eu cette rencontre qu'il a faite avec les pentecôtistes, je vous en ai parlé, avec les pentecôtistes, et Dieu voulait qu'il puisse visiter ces gens-là parce qu'ils étaient la continuité de l'esprit. Et quand il y a eu le Wesleyen, c'est-à-dire les méthodistes, et entre le Wesleyen et la Laodicée, il y a une brèche, c'est l'âge pentecôtiste, avec le réveil d'Azusa, avec ce brillant prédicateur borgne qui était William Seymour. Mais les gens n'ont pas cru cela. Les grandes églises officielles ont traité cela de la démence. Ils disaient que ces gens sont des fous qui se roulent par terre, qui bavent, les salives sortent. Et c'était le Saint-Esprit, c'est des gens. Ils confessent leurs péchés. Et c'est ce mouvement de la Pentecôte a balayé le monde entier. Ce mouvement est arrivé en Russie, ce mouvement est arrivé en Arménie, ce mouvement est arrivé, comment je veux dire, chez nous en Afrique australe. Ce mouvement est arrivé là-bas avec de John Marang en Afrique australe, avec les gens comme Simon Kimbang dans notre pays. Simon Kimbang n'a jamais fait l'église kimbanguiste, c'était un bon pentecôtiste qui avait le don de l'esprit. Vous comprenez, c'est un peu ce que chez nous. Et nous voyons que Dieu voulait que ce jeune homme, qui était le messager promis pour la Laodicée, et que son temps venait juste après ce mouvement, qu'il puisse être en contact avec ce mouvement. Mais sa belle-mère s'y est opposée, lui a interdit d'amener sa fille, Hop Brimbach, donc pour mener de ces gens-là, qu'elle considère comme étant de fous furieux. Et ce sont des gens qui ont été chassés de leurs églises, chassés chez les méthodistes, chassés chez les presbytériens, chassés, je sais pas moi, toutes les églises bien organisées. Et tu n'as pas le droit d'aller rejoindre ces gens-là. Et pourtant, la volonté de Dieu était d'aller vers ces gens-là. Et lui-même dit, c'est la plus grave, la plus grosse erreur que j'ai commise dans ma vie. Et quand il est parti, rejoindre ces gens-là, alors Dieu l'a puni. Et il a connu la période la plus sombre de sa vie. Il a perdu en un laps de temps, il a perdu son père, qui est mort en 1936, et il a perdu son frère, qui a été abattu, il a perdu sa belle-sœur, il a perdu son épouse, il a perdu sa fille, donc Sharon Rose, qui n'avait que 9 mois. Tout cela est arrivé en un temps très court. Et nous voyons que il dit que la voie du transgresseur, c'est une voie dure. Et quand vous transgressez la porte de Dieu, c'est comme Jonas. Jonas, quand il a transgressé l'ordre du Seigneur, il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Et il n'avait jamais imaginé qu'il pouvait arriver là-bas. Et il était dans le ventre d'un poisson, il pensait que quand on l'a jeté à l'eau, il allait tout simplement mourir. Mais Dieu l'a préservé parce qu'il avait une mission à accomplir. Et quand il s'est trouvé dans le ventre d'un poisson, et je ne sais pas, il s'est mis à genoux dans ce ventre de poisson, entouré des graisses de poisson dans la tête, partout. Et il a commencé à se repentir. Et vous savez, quand Dieu vous donne un travail, vous donne un ordre, vous devez l'exécuter. Si vous ne l'exécutez pas, alors vous allez vous soumettre à des représailles qui vont venir. Vous comprenez? Parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance. Dieu ne prend pas plaisir à la désobéissance. Alors, nous voyons que pendant que en 1937, là, après qu'il ait même perdu son père une année avant, et quelques mois avant, et nous voyons que, et puis, il a eu aussi la naissance de sa petite fille, qui est venue au monde quelques temps après. Donc c'était au mois de novembre, je crois que Sharon Rose est venue au monde en 1936, et nous voyons que son père va mourir au mois de novembre, le père de Charles Branham va mourir.
Et avant de mourir, il s'est converti et il a donné sa vie à Christ. C'est une bonne chose. Même s'il avait mal commencé en tant qu'ivrogne, mais à la fin de sa vie, il a donné sa vie à Christ. Et je crois de tout mon cœur qu'il est sauvé. Et nous voyons que quand cette inondation a commencé, la sœur Hope est tombée malade. Problème de pneumonie, problème de respiration. Et quand l'inondation est arrivée, que toute la ville était inondée et que l'eau montait, on a dû évacuer la population pour les amener vers des villes qui étaient encore, comment je veux dire, à l'abri des inondations. Et Hope était hospitalisé avec ses deux enfants, avec Billy Paul et avec Sharon Rose. Et on a déménagé tous les malades et ils sont allés dans une ville qu'on appelait Charlestown, qui n'est pas loin de Jeffersonville, à quelques kilomètres. Mais les inondations sont arrivées jusque là. Et nous allons voir que de Charlestown, on va les déménager dans une autre ville un peu plus loin, qui est Columbus. Et nous voyons que Branham était parmi les secouristes, et pendant qu'il est en train de secourir, et il va perdre la trace de son époux, de ses enfants, parce que dans tous ces déménagements-là, et les gens, on les amenait, et parfois leur famille ne savait pas où on les amenait, et lui maintenant, il a commencé à chercher son épouse pour savoir où elle était, et parfois il était désespéré parce qu'il ne savait pas. C'est un peu comme quand en temps de guerre, les familles se dispersent, on ne sait pas où se trouve tel enfant, où se trouve, c'est pas moi, tel membre de la famille, et parfois on est dans les angoisses parce qu'on n'a pas de nouvelles des siens, et c'est arrivé aussi pour lui, et il a commencé à chercher, et pendant ce temps-là, l'état de santé de la sœur Hope était en train de se dégrader. Et pendant que cet état de santé se dégradait, regardez, Frère Branham a prié, il s'est agenouillé, il a jeûné, et c'est comme si Dieu n'écoutait plus ses prières. Il n'y avait aucune réponse, et l'état de santé ne faisait qu'empirer. Vous allez comprendre pourquoi. Alors nous retournons dans notre livre ici sur la biographie, et parce que là se trouve un peu tout ce qui s'est passé en ce moment-là. Et nous allons comprendre comment Dieu a conduit ce jeune homme, comment il a formé et forgé son caractère. Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il doit forger son caractère. Dieu n'a pas des gens qui sont mous, qui c'est pas moi, qui ne savent pas lutter. Dieu a des véritables combattants. Alors nous voyons que il a perdu un peu la trace quand il secourait les autres. Maintenant, il a perdu la trace de son épouse. Il a commencé à chercher et on lui a dit que ta femme a été amenée à 20 kilomètres de Jeffersonville, un peu au-dessus de Jeffersonville, à Charlestown. Et quand il a voulu y aller, et il a trouvé que la pluie, l'eau avait coupé la route, il n'y avait pas moyen d'y passer, et il est retourné, et après il s'est posé la question, parce que les malades avaient été transportés dans un train, est-ce que le train est parvenu à passer avant que l'inondation ne puisse détériorer même le chemin de fer? Et nous allons l'écouter lui-même. Et je vais lire, en même temps je vais commenter comment il raconte ce qui s'est passé en ce moment-là. Et dans ce qui est arrivé à ce jeune homme, il y a des enseignements pour nous à tirer là-dedans. Et je vais seulement vous montrer comment Dieu a conduit ce jeune homme. Et nous allons arriver au grand ministère qui va balayer le monde. Nous allons y arriver. Soyez patients. Et tous ces détails, je voudrais que vous puissiez les entendre. Et afin que vous puissiez comprendre que cet homme n'était qu'un homme. Il n'était pas Dieu. Tous ceux qui ont fait de William Branham leur Dieu, je vous dis simplement, Satan vous a trompé quelque part. Et Dieu, on ne change pas de Dieu. Hein, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est venu dans la chair humaine. Et cette chair, c'est la chair du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu n'a pas utilisé. C'est une chair qui n'est pas venue du croisement d'un homme et d'une femme. Comprenez-moi. Dieu ne peut pas venir tabernacler pleinement dans une chair qui est issue d'un homme et d'une femme qui sont sur cette terre. Si Jésus était né de cette manière-là, il serait incapable de nous sauver. Toi, branhamiste, est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu peux comprendre cela? Si Jésus était venu avec un père terrestre, une mère terrestre,
il serait incapable de nous sauver parce que tous ceux qui sont nés de cette manière-là, ils sont condamnés à mourir. Ceux qui naissent par le sexe, c'est la voix que Satan a inspirée à notre père Adam, à notre mère Ève. Tous ceux qui sont nés de cette manière-là sont condamnés à mourir. Et je vous donne une écriture. Job au chapitre 14. Job au chapitre 14. Voilà ce que Job, par inspiration, nous dit à ce propos. Que celui qui a des oreilles pour l'entendre, qu'il entende. William Branham ne pouvait pas être Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un père terrestre, une mère terrestre. Il est né par le croisement sexuel d'un homme qui s'appelait Charles Branham et d'une maman qui s'appelait Ella Branham. Jésus n'est pas né par le croisement d'un homme et d'une femme sur la terre. Jésus n'est pas né de cette manière-là. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il nous a apporté une rédemption éternelle. Vous comprenez? Il est venu, il a contourné le sexe, il n'est pas passé par le sexe. Mais William Branham est venu par engendrement entre un homme et une femme. Et Job nous dit ceci, Job 14, verset 1er et verset 2. Et il dit, l'homme né de la femme, c'est-à-dire par le croisement d'un homme et d'une femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est né, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. C'est-à-dire que l'homme qui est né par le croisement d'un homme et d'une femme, il est né, c'est pour mourir. Nous naissons pour mourir. Mais Jésus était né, il est le seul qui soit venu au monde étant vivant. Il est né étant vivant. Et c'est pourquoi William Branham, tout ce qui lui est arrivé ici, c'est parce que c'était un homme. Il a désobéi, Dieu l'a puni, et il a demandé pardon dans cette barque pendant qu'il était en train de dériver vers les chutes, il y avait les cataractes devant lui, et s'il était tombé là-dedans, il serait mort sur le coup. Et il s'est mis à genoux, et une voix intérieure lui dit, mais qu'en est-il de ces gens que tu appelles des rebus, des déchets, on les appelle des déchets. Alors il s'est souvenu qu'il avait désobéi. Il s'est mis à genoux dans son petit bateau. Il a dit, Seigneur, si tu me pardonnes, je te promets que je ferai tout ce que tu me diras de faire. Entre-temps, il avait essayé de démarrer le bateau ne démarrait pas. Et quand il a confessé son péché et qu'il a demandé pardon, il tire sur le cordon et le bateau s'est allumé. Vous comprenez? C'était un homme comme toi et moi. Il n'était pas Dieu. Tous ceux qui croient qu'il est Dieu sont seulement mordus par ce serpent jaune et noir. Vous connaissez ce serpent jaune et noir? Si vous ne le connaissez pas, allez dans la prédication, le serpent écrasé. Lui-même en parle. Et que c'est ce serpent qui mord les gens, qui leur fait croire. C'est un démon qui a été personné par un serpent jaune et noir et qui leur fait croire que je suis Jésus-Christ, je suis Dieu. Alors, pendant qu'il avait perdu le contact de sa famille, ça durait pendant un temps. Il ne savait pas où ils étaient. Alors, il dit, c'est ça à la page 81 de la biographie. Et au paragraphe 2, je commence par là. Il dit, pendant quelque temps, je ne suis rien de plus. Donc, il n'avait pas de nouvelles de sa famille. Puis, j'ai appris que le train avait pu passer avant que l'inondation ne puisse inonder la voie de chemin de fer. Je trouvais un bateau rapide et j'ai voulu remonter les eaux. Mais elles étaient trop fortes. Je fus emporté et j'ai dû accoster à Fort Fulton avec quelques amis. Les jours suivants, j'ai traversé les eaux et commencé mes recherches à Charlton. Donc il a traversé quand même les eaux à Charlton. Personne n'avait entendu parler de l'arrivée d'un train, ni ne connaissait une famille Branham. Donc le train qui amenait les malades, personne n'avait entendu parler de cela. Et il posait la question, n'avez-vous pas vu une famille, une femme avec 2 enfants? Il dit, elle s'appelle Branham. Il dit, nous n'avons même pas entendu parler de cela. Et là, il continue disant, comme je descendais la rue, bien découragé, j'ai rencontré un vieil ami, M. Hay. Il m'entoura de ses bras et me dit, Billy, je les retrouverai, où qu'ils soient. J'ai descendu à l'office de télégraphe pour connaître l'arrivée et le départ du train. Mais je ne pus rien savoir. Cela remontait à 2 semaines. Voilà, pendant 2 semaines qu'il cherchait. Et il y avait eu plusieurs crues, donc plusieurs inondations. Un mécanicien se tenait près de là, dit, oh, je me souviens de ce cas. Une mère avec 2 petits bébés malades.
Oh, nous avons mené à Columbus. Voilà comment Dieu fait les choses. Mais il est impossible de s'y rendre car ils ont coupé toutes les communications. J'ai descendu la rue en pleurant, mon chapeau à la main. Donc il a su maintenant que Hop et les enfants étaient dans la ville de Columbus. Mais pas moyen d'y aller. Et les eaux avaient bloqué toutes les routes. Il dit soudain, une auto s'arrêta à côté de moi. Et une voix amie, une voix qu'on s'écria, Billy Branham, monte, je sais que tu es à la recherche de ta femme et de tes bébés. Ils sont à l'hôpital de Columbus. Ta femme est mourante. C'est pas une nouvelle vraiment réjouissante. Hein. Et y a-t-il moyen de m'y rendre, questionnai-je, désespéré. Il répondit, je peux te conduire. J'ai trouvé un passage peu connu à travers les eaux et ils ont pris ce chemin-là et nous arrivâmes à Columbus cette nuit-là. Je courais, essayant de savoir où elle était, criant hop, hop, hop. J'ai regardé quand il l'a trouvée et il leva sa petite main osseuse. Donc cette hop, je demande comment technicien va remonter l'image de hop, cette jeune femme qui était là en pleine santé. Quand Frobonam l'a retrouvée, elle n'était que squelette. Et sa main osseuse. Et me dit, Billy. Et j'ai couru vers elle et j'ai dit, hop ma chérie. Elle me répondit, j'ai mauvaise mine, n'est-ce pas? J'ai dit, non chérie, tu as l'air très bien. Je lui demandais de nouvelles des bébés. Tous les deux étaient bien malades et se trouvaient dans la maison de sa mère, donc sa belle-mère. Je m'agenouillai près de son lit. Je priais du mieux que je pus, mais apparemment sans effet. Dieu n'écoutait même pas la prière. Il n'y eut aucune réponse et son état empira. J'ai revu à la maison, il est entré chez eux à la maison. Et je l'ai nettoyé, donc à Jeffersonville, de mon mieux, des débris de l'inondation. Je voulais la rendre aussi confortable que possible. Et le docteur Adair, m'ayant dit que je pourrais y amener ma femme et mes enfants, j'avais fait tous mes efforts pour les sauver et demandé un spécialiste de Louisville. Tout fut inutile. Ils étaient trop malades. Pendant 6 mois environ, nous fîmes tout ce que nous pûmes pour essayer de lui sauver la vie. Mais elle allait en s'affaiblissant de plus en plus. Je devais travailler. Nous étions en dette de centaines de dollars de frais médicaux et nous n'avions rien pour payer. Et il fallait abandonner. Il fallait absolument que je travaille pour cela. Je la voyais 2 ou 3 fois par jour et puis chaque nuit quand elle était dans cet état. Un jour que j'étais en patrouille et que j'avais ma radio en marche, j'ai cru les entendre faire un appel à la radio. William Branham est appelé d'urgence à l'hôpital. Sa femme est mourante. J'ai mis la lumière rouge, donc le gyrophare, et la sirène en marche et m'ai hâté le plus possible. La première personne que j'ai vue fut mon ami, mon jeune ami, le docteur Adair. Nous étions comme 2 frères et j'ai compris en le voyant que les nouvelles étaient mauvaises. Je lui dis, j'ai craint qu'elle ne soit morte. Il se couvrit la face et passa dans une petite antichambre. J'ai lutté pour garder mon sang-froid. Je plaidais, viens avec moi. Il dit, je ne peux pas, répondit-il. Et elle était comme une sœur pour moi. Je ne peux pas y retourner, Billy. J'irai seul, Frobana m'a dit. Il appela une infirmière pour m'accompagner. En voyant Hope, j'ai compris qu'effectivement, elle s'en allait. Le drap était tiré sur son visage. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, si mince et si pâle. Je la pris dans mes bras et la secouai en criant. Chérie, réponds-moi, ô Dieu, permets qu'elle me parle encore une fois. Elle était sur le point d'expirer quand soudain elle se tourna vers moi.
et me regarda. Il ouvrit ses grands yeux bruns si doux et voulut soulever ses bras pour me recevoir, mais il était trop faible. Aussi je m'approchai d'elle, car j'ai compris qu'elle voulait me parler. Et ce qu'elle me dit alors restera gravé en moi jusqu'à ce que je la retrouve. Oh là là, c'est-à-dire que ce sont des paroles touchantes. Donc, elle était sur le point de partir. Elle était même déjà partie. Mais quand Frère Branham est arrivé et qu'il l'a pris dans ses bras, qu'il l'a soulevé et qu'il l'a appelé, Dieu a permis qu'elle puisse revenir. Qu'elle puisse revenir. Et il a ouvert les yeux. Il va lui parler. Il dit que ce qu'elle m'a dit, oh, je le garderai gravé en moi jusqu'à ce que je la retrouve. Maintenant, ils se sont retrouvés. Maintenant où je vous parle, pendant que vous écoutez cette émission, ils sont ensemble. Mais à l'époque, et il était en train de mourir. Il dit, voici ces paroles. Il lui dit, j'étais presque à la maison. Pourquoi m'as-tu appelé? C'est Hope qui parle. Je lui dis que je n'étais pas conscient d'avoir interrompu quoi que ce soit. Alors il commence à me raconter comment était le paradis d'où je l'avais appelé. Il y avait de beaux arbres, des fleurs, des oiseaux chantaient et une odeur dans son corps. Un moment, je pensais que j'aurais mieux fait de ne pas l'avoir fait revenir. Mais que Dieu bénisse son cœur. Elle en jouit maintenant, parce qu'en Frère Branham parle, elle était déjà morte depuis longtemps. Elle n'est survécue que quelques instants, juste assez pour me raconter comment les anges la portaient au ciel lorsqu'elle entendit mon appel à une grande distance. Mes amis, il y a un pays au-delà du fleuve et nous nous y rendons. Elle me décrivait la beauté du ciel. Elle me dit, mon chéri, tu as prêché là-dessus et tu en as parlé, mais tu ne peux pas savoir combien c'est glorieux. Elle désirait y retourner. Elle me demanda de ne pas rester seule, mais de me remarier avec une bonne jeune chrétienne, remplie de l'Esprit de Dieu, et qui prendrait soin des enfants. Je ne pouvais pas faire, je ne désirais pas faire cela, mais finalement, je le lui promis pour lui faire plaisir. Et en lisant ça, voyez la sœur Hope, une bonne chrétienne. Elle était déjà de l'autre côté. Elle a vu le pays. Elle s'est retrouvée là-bas avec un corps où on n'était plus malade. Et elle était dans le pays. Quand son mari est arrivé, qu'il appelait, elle a entendu au loin. Et Dieu a permis qu'elle puisse revenir pour qu'elle puisse rendre témoignage de la beauté du pays et de ce qu'elle a vu. Et voyez ici, elle dit, elle voulait retourner, elle dit, pourquoi tu m'as appelé, j'étais déjà dans le pays. Je voudrais faire une remarque ici parce qu'il y a des polémiques sur des réseaux sociaux à propos du mariage entre croyants et non-croyants. Elle dit, elle désirait retourner. Elle me demanda de ne pas rester seule, mais de me remarier avec une bonne jeune chrétienne. J'aime ça. Remplie de l'Esprit de Dieu. Et qui prendrait soin des enfants. Alors, il y a des gens qui se déchirent sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, c'est une parenthèse. Frère Branham m'a dit, il faut, un jeune homme chrétien doit seulement épouser une fille croyante. Il n'a pas dit croyante du message, il n'a pas précisé croyante du message. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais ces gens qui parlent, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Et la même personne dit, écoutez, une fille qui est remplie de l'Esprit de Dieu, qui est remplie du Saint-Esprit, comme Hope a demandé ici. Je vous dis ceci, il n'y a pas 3 sortes de croyants, 4 sortes de croyants. Il n'y a qu'une seule catégorie de croyants. Frère Branham a prêché un sermon, les 3 sortes de croyants. Vous connaissez ça? Et que dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les croyants véritables, il y a les semi-croyants,
il y a les incrédules. Et quand il a parti de la catégorie des croyants, il ne s'est pas séparé. Écoutez, il y a des croyants qui sont quoi dans les dénominations? Non, il n'a pas dit ça. Il y a des croyants qui sont dans le message. Il y en a qui disent, écoutez, il n'a pas dit le croyant du message. Écoutez, nous croyons en Dieu. Et les croyants en Dieu, ils ont les mêmes caractéristiques. Écoutez, dans le temps, dans chaque temps, les vrais croyants, ce ne sont pas ceux qui croient ce que Dieu a fait hier ou ce que Dieu fera dans le futur. Ce sont ceux qui croient ce que Dieu fait pendant qu'ils sont vivants en leur temps. C'est pourquoi le Seigneur a posé la question dans Luc chapitre 18, verset 8, deuxième partie. Quand le Fils de l'homme viendra au temps de la fin, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la foi, c'est un don de Dieu. Dieu ne donne pas une foi tronquée, ne donne pas une foi dénominationnelle. Dieu ne peut pas donner une foi dénominationnelle. La foi vient de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. Tu ne peux pas ramasser la foi dans la rue. La foi, c'est Dieu qui la donne. Nous sommes sauvés par la foi et par grâce, moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est dans Éphésiens au chapitre. Je crois que c'est Éphésiens ou 1 Corinthiens, Éphésiens au chapitre 2. Je vous le lis ça. Parce que ça fait mal au cœur de voir comment les gens se déchirent. À cause de... Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Et écoutez, il est dit ceci, au verset 8 de Éphésiens chapitre 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. La foi véritable, c'est le don. Frère Branham l'appelait le super sens. Et quand tu as la véritable foi, tu crois à la véritable parole. Celui qui est dans une organisation où la parole est hybridée, il n'a pas la véritable foi. Tu peux l'appeler croyant, ça c'est toi qui l'appelles croyant, parce que quand tu possèdes la véritable foi, Dieu scelle cette foi par le Saint-Esprit. Il te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la confirmation de Dieu que tu possèdes la véritable foi. Et aujourd'hui, pour recevoir le Saint-Esprit, écoutez ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il est dit, en lui, Éphésiens 1, verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, pas la parole hybridée, pas la parole, c'est pour moi tronquée, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, dans cette parole de vérité, dans l'évangile de votre salut, et vous avez cru, et c'est seulement après que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit scelle la parole de vérité en vous. Et la parole de vérité, aujourd'hui, c'est ce message que vous écoutez. Il n'y a pas deux paroles de vérité. Et Frère Branham a prêché un joli sermon, la voix de Dieu, pas les voix, la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et Dieu scelle du Saint-Esprit ceux qui ont reçu la parole vivante de leur temps. Et il a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 27-26, que là où sera le corps, là où s'assembleront les aigles. Vous comprenez? Le corps là, c'est la parole fraîche. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur quelqu'un qui vit, qui a un Dieu historique et qui ne croit pas à la parole de son temps. Regardez quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, le jour le Saint-Esprit n'est pas descendu au Sanhédrin, n'est pas descendu, c'est pas moi, chez Caïphe, n'est pas descendu chez les pharisiens, n'est pas descendu chez les Sadducéens, chez les Hérodiens, chez les scribes. Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Qui était dans la chambre haute? C'était ceux qui avaient cru en Jésus, qui avaient cru au message de leur temps. En dehors de ça, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. En lui, vous avez cru. En lui, vous avez, comment je veux dire, vous avez entendu d'abord la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Donc, tout ça doit coller avec les Écritures. Vous avez entendu la parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est le message révélé pour cette heure. Les dénominationnels n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Ils peuvent avoir l'onction du Saint-Esprit. Ils peuvent bénéficier de l'onction et ils peuvent prophétiser par la langue. Mais le sceau du Saint-Esprit, le sceau de Dieu, il est uniquement pour la sémence royale d'Abraham. C'est réservé uniquement aux enfants de la promesse. Parce qu'il y a quatre choses qui marchent ensemble. Il y a les enfants de la promesse, écoutez, qui reçoivent la parole de la promesse.
hein, écoutez, qui croient que c'est par la promesse. Et Dieu, quand ils ont cru par la promesse, les sels du Saint-Esprit qui étaient promis, tout est promis, promis, enfin la promesse, par la promesse, l'Esprit promis, et ils reçoivent comme héritage l'héritage promis. Et la sœur Hope, une véritable croyante, dit à son mari, je suis en train de partir. Ne reste pas comme ça. Et il faut te remarier avec une jeune fille chrétienne qui a le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire la parole vivante, la parole de ton temps, là où se trouve le corps. Et quand vous pensez qu'il y a des croyants, partout dans toutes les dénominations, il y a des croyants, alors vous êtes simplement, excusez-moi le terme, vous êtes malade spirituellement. Vous avez besoin d'une cure de désintoxication. Parce que le Saint-Esprit ne peut sceller que la parole du jour. Dans les dénominations, il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit. Tu n'auras pas le baptême de Saint-Esprit. Je ne veux pas citer les dénominations, vous les connaissez toutes. Toutes sans exception. Il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire à la parole de votre temps. Il faut croire à la parole du jour. Et frère madame, si on est pour t'écouter, tu cherches une jeune, je relis encore, une jeune chrétienne remplie de l'Esprit de Dieu. Et une fille qui a le Saint-Esprit. C'est une fille qui a cru au message de son temps. Comment tu vas trouver une fille remplie du Saint-Esprit? Le programme a même dit, cherchez une personne qui est née de nouveau. Et pour naître de nouveau, on n'est pas de nouveau avec une parole hybridée. Jacques dit, vous connaissez tous ces passages, excusez-moi. Voilà ce que Jacques dit à propos de la nouvelle naissance. Jacques 1, verset 18. Jacques dit ceci. Écoutez ce que Jacques nous dit, l'épître de Jacques. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures. Il ne nous a pas engendrés avec une parole dénominationnelle, avec la parole de vérité. Et Pierre lui-même, dans sa première épître, au chapitre 1er, il dit ceci, verset 22, jusqu'au verset 25, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre être, puisque vous avez été régénérés, ou en quelque sorte vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà, et pour naître de nouveau, il n'y a que deux ingrédients. Le Seigneur a dit que si un homme est né d'eau et d'esprit, l'eau là c'est la pure parole, l'esprit c'est l'esprit de Dieu, il ne verra pas le royaume de Dieu, il ne peut même pas y entrer. Vous comprenez? Et Jean, dans tous ses épîtres, répète, celui qui est né de Dieu, qui est né de Dieu, qui est né de l'Esprit de Dieu. On n'est pas d'une dénomination. On n'est pas de nouveau d'une dénomination. Si tu es né d'une dénomination, alors tu vas agir comme la dénomination. Mais dans la nouvelle naissance, Dieu devient notre Père. Et il est celui qui nous a engendrés par la sémence incorruptible. Vous recevez la parole de véritable, et le Saint-Esprit vient sur cette parole pour engendrer une vie nouvelle. Voilà comment on est. Tous ceux qui prêchent de nouvelles naissances dans les dénominations, excusez-moi, je n'insulte personne, c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau. S'ils étaient nés de nouveau, ils sauraient que c'est impossible de naître de nouveau par une sémence dénominationnelle. Alors je continue. Donc il a parlé de prendre une bonne jeune chrétienne remplie de l'Esprit de Dieu et qui prendrait soin des enfants. Je ne désirais pas faire cela, mais finalement, je lui ai promis pour lui faire plaisir. Et me parla encore de divers petits incidents de notre vie commune. Elle me confia aussi avoir économisé sou par sou afin de m'acheter un fusil que je désirais posséder. Il y avait caché en haut, au haut du vieux buffet, $1,75 en 5 sous. Plus tard, j'achetai le fusil que je gardais précieusement en souvenir d'elle et que je donnerai à mon fils. Quelques minutes plus tard, il est dit faiblement, je pars de l'autre côté maintenant. Oh là là. Et Frère Branham dit, elle ne me parle pas ainsi, suppliai-je. Elle dit, je ne crains pas de partir maintenant, depuis que j'ai vu combien c'est merveilleux là-haut. Et Frère Branham pose la question, t'en vas-tu réellement là-haut? Demandai-je en pleurant. Elle me regarda dans les yeux. Elle lui dit, me promets-tu de prêcher toujours le merveilleux évangile? Je le promis. Elle dit,
Bill, Dieu va t'employer. Oh là là. Et là, j'ai un peu comme une prophétesse. Ne pense pas que je sois hors de moi, donc que j'ai perdu la raison, hors de moi-même. Bill, je vais te dire notre erreur. Je m'agenouille et pris sa main. Elle dit, tu sais où est notre faute? Jésus n'avait pas de faute, mais Bill avait des fautes. Et j'ai dit, oui chérie, je sais. Elle dit, nous n'aurons jamais dû écouter maman. Ces gens, donc les pentecôtistes, avaient raison. Et j'ai dit, je le sais. Elle dit, promets-moi ceci, que tu iras vers ces gens-là, parce qu'ils ont raison. Élève mes enfants comme cela. Elle continua. Elle dit, tu as été un bon mari. Une jeune infirmière se tenait non loin de nous. Et lui dit, j'espère, elle dit à l'infirmière, que comme moi, vous aurez aussi un bon mari. Cela me déchirait le cœur, mais je devais me contenir pour l'amour d'elle. J'ai tenté de sourire et je lui dis, si tu t'en vas, nous t'enterrerons à Walnut Ridge jusqu'à ce que Jésus revienne. Et si je meurs, écoutez ce qu'il a dit, et si je meurs avant ce jour, je serai probablement là, sinon quelque part sur le champ de bataille. Comme les 12 yeux bruns devenaient lointains, j'ai continué. Quand tu te lèveras dans la Nouvelle Jérusalem, il parle à Hope, regarde du côté droit de la porte et appelle-moi par mon nom, car tu verras Abraham, Isaac, Jacob, Paul, Étienne et tous les autres venir, et tous les autres venir, je serai la chérie. Elle m'attira à elle et me donna un baiser d'adieu. Puis elle partit pour être avec Dieu, et depuis, je lutte, toujours travaillant et m'efforçant de tenir cette promesse. Et voyez comment ils se sont séparés. Et lui dit, Bill, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Moi, je viens de voir le pays et il ne te tracasse pas pour moi. Et Frère Branham dit, lorsqu'elle fut partie, je retournais à la maison auprès des bébés sans arrêt. Je cherchais un apaisement. J'allais vers ma mère, puis je retournais dans notre maison. Nulle part je ne pouvais trouver de repos. Plusieurs parmi vous ont expérimenté cela. Finalement, j'allais me coucher, essayant de dormir. Quelqu'un frappe à la porte. Je me dis, qu'est-ce maintenant? Une voix cria, Billy, votre bébé va mourir. Jamais je n'oublierai cette nuit-là. Je venais de perdre ma femme. Et maintenant, c'était ma fille. Le docteur Samader l'avait examinée. Il ne pouvait rien faire pour elle. Elle était atteinte de méningite cérébro-spinale, contractée de sa mère. Je m'agenouillai auprès du lit et j'ai prié, ô Dieu, ne me permets pas, ne me reprends pas mon enfant. Je reconnais toute mon erreur lorsque je ne me suis pas libéré de tout pour partir évangéliser. Je crois que le don avait été tout près de se manifester, mais j'avais négligé de partir. Je me jetais par terre, je pleurais et priais demandant à Dieu d'épargner cette vie. Mais il y avait comme un rideau sombre entre le Seigneur et moi. Je me levai pour regarder mon enfant et lui dis, Sharon, reconnais-tu papa? Je crois vraiment qu'elle se rendait compte que j'étais là. Elle essaya d'agiter ses petites mains et ses lèvres tremblaient, comme si elle allait pleurer. C'était tragique. L'agonie était si intense que ses yeux louchaient. J'ai prié et je lui imposai les mains, mais les anges vinrent un peu plus tard et portèrent la petite chérie auprès de sa mère. Je retourne à la maison, écrasé de douleur. 2 jours plus tard, on enterra l'enfant dans les bras de sa mère. La sœur Hope est morte le 22 juillet 1937. Et là, l'enfant, Sharon Rose, elle est morte 4 jours plus tard, le 26 juillet 1937. Et ça a été, frère,
une dure épreuve pour Frère Branham. Il a prié, il a dit Seigneur, je reconnais mon erreur. Je m'adresse encore aux branhamistes. Jésus n'a jamais dit j'ai fait des erreurs. Jésus n'a jamais reconnu des erreurs. Et William Branham n'était pas Dieu. Il était un homme, il était un humain. Et Dieu l'avait puni pour ne pas avoir obéi, pour aller dans les champs de mission. On l'avait invité pour apporter des paroles au Texas, à Miami, partout, et où il devait aller apporter la lumière. Mais sa belle-mère l'avait interdit. Et Hop lui dit, chérie, tu sais, nous avons commis l'erreur. Il dit, je le sais. Nous avons commis l'erreur. Et Jésus, de toute sa vie, n'a jamais commis d'erreur. Et il lui dit, continue à prêcher ce merveilleux évangile. Ne t'arrête pas sur le chemin. Il dit, toi tu as prêché sur ces choses, mais moi je viens de voir le pays. Et il lui dit, Dieu va t'envoyer, Dieu va t'utiliser, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Et reste attaché à ce vieil évangile. Et cherche une bonne fille, une bonne chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, comprenez par là, qui a reçu la parole de son temps, pas une qui est dans une église froide, non. Vous comprenez mal les Écritures, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas né de nouveau. Oh, il fallait qu'il dise une croyante, il n'a pas dit une croyante du message. Ça montre que vous ne comprenez absolument rien. Il n'y a pas de croyante du message et de croyante de dénomination. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule catégorie de croyants. Abraham était un croyant. Et Abraham, donc, comme il est dit, que tous ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham, le croyant. J'aime ça. Hein? Donc, c'est quoi? C'est dans Galates où il était que c'est là. Que Abraham, le père de croyants. Écoutez, je lis ça avant de terminer. Hein? Écoutez rapidement. Écoutez, comme Abraham crut à Dieu, il a cru à Dieu, pas dans une dénomination. Et que ça, donc, Galates 3, verset 6 au verset 9. Et que cela lui fait imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis, écoutez, avec Abraham, le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec... Abraham n'était pas un dénominationnel. Abraham, et c'est les enfants d'Abraham, c'est la sémence promise. Ils ont la foi d'Abraham. Ils n'ont pas une foi mélangée. Et vous vous embrouillez avec des histoires terre à terre. Oh, il fallait que Frère Branham dise, croyant du message. Ça n'existe, il n'y a pas de croyant du message. Nous croyons en Dieu. Le Seigneur a dit à ses disciples, Matthieu, chapitre 11, plutôt Marc 11, verset 22, ayez foi en Dieu. On a foi en Dieu. On n'a pas foi dans un mouvement. Hein? On a foi en Dieu. Et quand on a foi en Dieu, c'est dans toute la parole de Dieu qu'on a foi. Ce n'est pas seulement dans une partie de la parole de Dieu. On a foi dans toute la parole. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu, vous voyez que cet homme est passé par des moments difficiles. Et cela, je le verrai, si Dieu le veut, dans l'émission qui va suivre. C'est le chemin de tout véritable enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et Dieu nous traite comme des fils. Il nous punit comme des fils parce qu'il veut que nous puissions hériter de sa sainteté. Et William Branham n'a pas échappé à cela. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu le veut, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.